C'était le pire crash historique pour les cryptos en termes Mais c'était pas le monétaires. pire, c'était le pire par ça. Là. C'était comme la marge était... Il était énorme. Mais ça, c'est un flash crash. Là. Je veux dire, moi, j'ai rien vu de ça, puis ça avait déjà remonté, mais il est trop tard. Là. Ça, écoute, il y a deux personnes qui se sont fait prendre là-dessus. C'est un, le monde qui était à levier, puis deuxièmement, le monde qui avait des positions, puis qui avait des stop-loss. Tu t'es fait avoir. Fait que si t'es x2, T'es fini. t'es mort. T'es mort. T'es liquidé. Mort. Puis c'était quoi, quasiment 20 milliards? Le montant était quasiment 20 fois plus gros que le montant perdu lors du crash en 2020 de la COVID. Ça a fait mal, puis surtout, qu'est-ce qui est impressionnant, c'est que c'est la rapidité que ça a été fait. J'ai jamais vu ça dans un autre marché. Puis, tu sais, on dit autant que des fois, ça peut être le futur, ce marché-là. Mais un marché qui est le futur, selon moi, ne peut pas être aussi instable que ça. Moi, c'est ça que je trouve qui est comme, on n'est pas encore rendu là. Parce que tu verras pas le dollar américain genre faire un flash crash de 60% en 10 minutes. Là. Non, parce que pour bien du monde, le futur, c'est fini. Là. Je veux dire, ça détruit des vies, là, ça. C'est pas drôle. Ben, non, ça détruit des vies, mais ça. Puis apparemment, il y a des histoires d'horreur en ligne, là, du monde que ça a mal terminé cette soirée-là. Ouais, mais ça, c'est le pouvoir des influenceurs. Parce que, qu'on le veuille ou non, Donald Trump est le plus gros influenceur 100%. des temps modernes.